Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur votre émission préférée, Voyage littéraire, sur ESAE TV. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux genres littéraires du théâtre et l'auteur du jour, c'est Jean-Paul Toto. Il nous donne « Il faut battre l'amour quand il est fou ». C'est donc un recueil de pièces de théâtre qui est paru en 2015 aux éditions Lara. Décryptage. L'ouvrage « Il faut battre l'amour quand il est fou » est constitué de 5 pièces de théâtre. Une pièce, la première, qui s'appelle « Il faut battre l'amour quand il est fou » et qui donne son titre à l'œuvre. La mort du passé, des affections solennelles, folie tertiaire et immigritude. Cette chronique est consacrée à la toute première pièce de l'œuvre « Il faut battre l'amour quand il est fou » donc. Il s'agit d'une pièce en 4 parties et l'auteur ne nous dit pas s'il s'agit d'actes ou de scènes. C'est avant tout un drame qui relate les conséquences des rivalités entre deux sœurs qui convoitent le même homme et comme l'on pouvait s'y attendre, l'une décide d'assassiner l'autre par le biais de son amant. Cependant, au-delà de cette histoire de mœurs, Il faut battre l'amour quand il est fou est une pièce politique qui dépeint l'échec de la démocratie tropicale. Toto dénonce les simulacres de soutien des populations, la démagogie, la corruption qui passe par l'achat des consciences et la suppression des libertés publiques. L'auteur convoque ces personnages pour dépeindre les conséquences fâcheuses engendrées par le conflit entre le pouvoir et les sentiments. Le personnage Fatou, telle la Lucrèce Borgia de la pièce de Victor Hugo, ne recule devant aucun scrupule pour assouvir sa volonté de puissance. Voilà pour ce qui est de l'aperçu de cette pièce théâtrale. Intéressons-nous maintenant un peu au style de l'auteur. Dans cette pièce de théâtre, l'auteur Jean-Paul Toto fait montre d'une belle maîtrise des codes du genre théâtral avec l'usage remarqué de la distanciation qui fait qu'à la fin de l'œuvre, le spectateur ou le lecteur qui vient de suivre une histoire de manipulation se retrouve lui-même manipulé. Le personnage de Momo informe un autre personnage qu'il n'est qu'un acteur. La langue est sobre et belle. Toto use avec parcimonie des didascalies, des indications scéniques, ce qui laisse donc une plus grande liberté au futur metteur en scène de la pièce. L'œuvre est émaillée de rebondissements, de quiproquos, tout ce qui fait la recette d'une belle pièce de théâtre. Quittons-nous sur ce que nous pourrions nommer cette tirade du personnage Fatou, même s'il s'agit en réalité d'un dialogue au téléphone. Nous sommes page 27. Allô? Bonjour monsieur. J'ai eu envie de vous désigner par un nom correspondant à la nature de nos relations, mais je n'ai pas trouvé. Chérie? Oui, j'y ai aussi pensé. Seulement, je le trouve un peu trop précipité parce que nous venons de nous connaître. De plus, ce serait prétentieux de ma part de réduire un ministre de votre rang au rang de chéri, juste pour avoir flirté avec vous une seule fois. Chéri, vous insistez? D'accord, c'est retenu. Le tutoiement aussi? Je reprends. Bonjour chéri, je t'appelle pour m'assurer que tu seras là. Je m'inquiète, du moins j'impatiente, vu que le temps enjambe déjà l'heure fixée. Ah, je vois, le conseil des ministres. Tu viens d'en sortir. Je m'en doutais. Je te rappelle mon adresse. Rue Tendresse, Maison Joyeuse et Bas et compagnie, appartement 14. Tu ne tarderas plus à venir, j'espère bien. Je t'attends de cœur ferme. Voilà, mesdames, messieurs, pour cet extrait de la pièce de ce numéro, de ce voyage littéraire. Vous avez aimé? Faites-nous savoir par vos commentaires. En attendant la semaine prochaine pour un autre numéro.